que 57 jours. Oh, bah, de remarquable coup, oh, quel talent! Monsieur Sullivan, nous avons gagné. En tout cas, nous avons réussi à le piéger. Je viens de recevoir un télégramme de Calcutta et mes agents ont trouvé des preuves contre Phileas Fogg. Faites-moi voir ça. L'accusant Phileas Fogg d'avoir volé un éléphant, mais c'est ridicule. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous en prie, lisez le télégramme, monsieur Sullivan. Qu'est-ce que vous en pensez? Le télégramme est signé par Fix et Boulu. En réalité, je les ai toujours considérés comme deux clowns. Et ils viennent de prouver que je me trompais. Excusez-moi, il faut que je leur envoie un câble tout de suite. Au revoir, messieurs. Ça ne tient pas debout. Pourquoi Phileas Fogg aurait-il volé un éléphant? Mais si ça tient debout, mon cher ami, et c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Quelqu'un qui est capable de voler 55 000 livres à la Banque d'Angleterre peut très bien voler un éléphant quelque part en Inde. En Inde. D'après les estimations de Phileas Fogg, il devrait arriver à Calcutta demain matin. À 7 heures, heure locale, bien sûr. En effet, il devrait arriver. La mer, Monsieur Fogg passe partout, je vois la mer. Mais c'est impossible. On est encore beaucoup trop loin des côtes, voyons. Tu es sûr? Alors si ce que je vois ce n'est pas la mer, il doit bien y avoir 6 ou 7 rivières qui se sont rejointes ici. Et c'est plus large que Buckingham. En Inde, toutes les rivières sont connues pour leur largeur exceptionnelle, n'est-ce pas, princesse? Oui, en effet. Ce que Tycho a pris pour la mer est le fleuve Fuguri, et Calcutta était son embouchure. Oh, c'est le fleuve Fuguri. Tycho, si tu t'enfonces dans le crâne tout ce qu'on te dit, tu vas devenir une encyclopédie. Ah, c'est très drôle. Voyons voir. D'après cette brochure, nous sommes censés embarquer à bord du Rangoon qui appareille à midi précise pour Singapour et pour Hong Kong. Alors, si le train arrive à l'heure, nous aurons donc 5 heures avant de monter à bord. Oh, quelle chance, on aura le temps de s'acheter à manger. Mais c'est pas croyable, tu ne penses qu'à manger, toi. Ah, pas du tout, je pensais à la princesse, la pauvre. Elle doit mourir de faim, n'est-ce pas, princesse? Moi? Tycho. Oh, ce n'est pas grave, Passepartout. Pour l'instant, je me sens tellement heureuse. J'avoue que j'étais très inquiète pour vous, Monsieur Fogg. Oh, j'ai eu très peur que nous n'arrivions pas à temps pour le train et nous aurions raté le bateau. Et tout ça à cause de moi. Vous vous êtes détourné de votre route pour me sauver. Inutile de vous inquiéter pour ça, princesse. Nous avons déjà rattrapé notre retard. Et moi, je ne m'inquiète pas pour mon voyage, mais pour vous, tant que nous sommes en territoire indien, le danger persiste. La tribu peut envoyer des guerriers à votre recherche pour vous sacrifier. Je sais, je sais. C'est chaud. Ah. Les chantiers. Il ne faut pas vous inquiéter, princesse. S'ils viennent, je vous défendrai à main nue, vous verrez. Ah, ça, je vous le promets. Passepartout, merci de tout mon cœur. Moi aussi, je vous protégerai. Vous pouvez compter sur moi, je serai toujours là. Merci, Tycho, oui. Oh oui, je sais que tu es très courageux et je t'aime beaucoup, beaucoup.
Voilà celui que nous poursuivons depuis Londres. Il s'appelle Phileas Fogg. Et vous dites que le propriétaire de ce chapeau est au service de ce Phileas Fogg? Mais nous en avons la preuve. Ces agents vont vous accompagner. Cours, boulet. Oh, ben j'arrive, j'arrive. Hey, Tico! Bien, nous sommes enfin arrivés à Calcutta. Youpi! Ah, il y a longtemps que j'ai rêvé de mettre les pattes dans cette ville. Voilà, oh, le paquet. Ah, voilà. Oh, ben, il n'y a pas que moi qui ai eu cette idée-là. Excusez-moi, monsieur, mais si je ne me trompe, vous êtes monsieur Fogg? Mais oui, en effet. Je suis le colonel Franc du Collier, et je suis là sur les ordres de notre ami le général. Oh, alors dans ce cas, enchanté, mon cher Franc du Collier. Tout le plaisir est pour moi, monsieur Fogg. Il m'a donné l'ordre d'assurer la protection de la princesse et de tout votre petit groupe. Je ne vois pas comment je pourrais remercier le général. Oh, quel dommage que le général n'ait pas pu faire une partie du voyage avec nous, n'est-ce pas, monsieur Fogg? Dans son câble, il me dit qu'il a découvert par le plus grand des hasards que des hommes comptaient s'attaquer à vous. Et à nous? Mais on ne peut pas les laisser faire sans nous défendre. Il faut nous cacher tout de suite. Allez, au Ne secours! vous inquiétez pas, je suis là pour vous protéger. C'est pour ça que le général m'a envoyé. Si je ne me trompe pas, ce sont ces hommes là-bas, n'est-ce pas? Venez vite. Suivons-le. Avec plaisir. Les voilà, faut les arrêter. Oh, j'arrive, j'arrive. Circulez. Fix, ça va? Tu t'es pas fait mal? Faut pas qu'ils s'enfuient. Attrape-les. Le Rangoon est amarré sur l'autre rive du fleuve. Une fois à bord, vous ne risquerez plus rien. Ah, bon. Il faut un autre bateau. Arrête de dormir debout. Secoue-toi un peu pour une fois. Oh, bah, dis, tu sais très bien que je n'ai jamais su nager. Un tas de graisse. Alors, Et reviens ici maintenant. Tu vas me le payer très cher. Grâce au colonel, nous avons réussi à embarquer sans trop de problèmes. À qui le dites-vous? Mais qu'est-ce que vous faites? Je ne comprends pas. Après toutes ces aventures, un bon vin vous fera sûrement du bien. Quoi? Mes amitiés aux poissons. Oh! Passe partout, rame aussi vite que tu pourras, nous allons écoper l'eau. Oh, c'est pas une vie, ça. Bravo, matelot, vous vous débrouillez très bien. Chacun fait ce qu'il peut, et puis on n'a pas le choix, alors. Allez, un peu de nerf, Tico. Le Rangoon est encore loin devant. Allez, courage! On n'y arrivera pas, on coulera avant d'atteindre le bateau, ça. Ah. Nous n'avons pas le choix, il faut essayer de revenir au quai, il est plus près que le bateau. Passe partout, fais demi-tour, vite. Bien, monsieur. Allons, vite, vite. Ah. 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 Hein? Adieu, mon cher Fogg. Voilà comment on perd un pari stupide.
c'est pas vrai. La chance m'abandonne une fois de plus, c'est injuste. Sautez, vite. Oh, oh. Oh. Je crois que nous l'avons échappé belle, n'est-ce pas? Cette fois-ci, nous pouvons continuer notre route. Moi, je ne dirais pas ça. Mais Oh. Dites-moi, vous êtes bien Phileas Fogg? Oui, en effet. Alors vous êtes à son service, si je comprends bien. oui, mais pourquoi vous me demandez ça à moi? Ça va, vous pouvez les arrêter. Eh, mais qu'est-ce que vous faites? Mais laissez-moi, mais laissez-moi! Et là, on ne me touche pas. Dites-moi, une seconde, j'ai le droit de savoir pourquoi vous voulez les arrêter. De quoi sont-ils accusés? Ça, moi, on n'en sait rien du tout. Un peu de silence, canaille, oh là. Non! Monsieur Fogg! Pas de panique, je suis là. Brut, alors! Ne vous inquiétez pas, mes amis, ne vous inquiétez pas. Je suis sûr qu'il s'agit d'un malentendu. Je vais faire l'impossible pour vous libérer. Merci, mais ne perdez pas de temps pour ça, monsieur. Vous allez rater votre bateau et perdre votre pari. Allez! À bientôt. Les libérer? Je suis désolé, mais c'est impossible, monsieur Fogg. Permettez-moi de dire que c'est un flagrant délit d'abus d'autorité. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un sans motif. Alors, monsieur Fogg, ne me dites pas que vous n'en connaissez pas les raisons. Ils ont commis un crime qui est sévèrement puni par les lois, tel que le crime de sacrilège. Comment ça, ils ont commis le crime de sacrilège? Exactement. Et ici, en Inde, on punit sévèrement ceux qui profanent les édifices religieux. Et vous qui êtes native de ce pays, vous devriez être au courant, mademoiselle. Oui. Oui, monsieur Fogg, si les pauvres Passepartout et Tico ont été arrêtés, c'est ma faute, uniquement. Romy, je vous en prie, ne vous inquiétez pas. Commissaire, je me porte garant de ces deux hommes et vous pouvez informer le juge que j'assurerai moi-même leur défense. Aucun problème, je vais le faire prévenir tout de suite, monsieur Fogg. Permettez-moi de vous saluer pour votre noblesse. Et maintenant, si vous voulez bien vous rendre au tribunal, le procès commence dans quelques minutes. Je parie que ce sont ces sauvages qui nous ont accusés. Ils veulent se venger parce que nous avons sauvé Romy. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je suis sûr qu'ils vont nous remettre aux mains de ces sauvages. Et on va se retrouver sur le bûcher. Moi, je veux pas aller sur le bûcher. Moi, je veux Allons, pas de panique, Tico. Monsieur Fogg a promis de nous faire libérer. Mais on va rester enfermés combien de temps? Moi, je vais craquer. Oh. Mais il est déjà 10 heures du matin. Quoi? Il est déjà 10 heures, t'es sûr? Mais oui, il ne reste plus que 2 heures avant le départ du Rangoon. Nous sommes fichus. Pourvu que Monsieur Fogg et Romy aient plus de chance que nous et soient déjà à bord du bateau. Oh, ce que j'aimerais être à la place de ces oiseaux. Oh. Sortez tout de suite et suivez-moi. Vous allez passer en jugement. Ah, bon, qu'est-ce que Silence! Silence! Mesdames et messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît. Silence! L'avocat de la défense peut se présenter. Monsieur Fogg, princesse! On est sauvés. Silence! Faites entrer les plaignants. Crénom d'un tambour, ce sont les moines de... Les moines du temple de Bombay. Un coup de chance que cette affaire n'ait rien à voir avec nous. Les pièces à conviction de l'accusation. Ah! Accusé, est-ce que l'un d'entre vous reconnaît ce chapeau? Oui, votre honneur, c'est le mien, votre honneur. Vous êtes accusé. On est sauvés. C'est chaud, ça brûle.
accusation. Silence. Les accusés sont priés de répondre à cette question. Reconnaissez-vous être entré dans la pagode Malé-Baril sans autorisation, avoir provoqué un tumulte, avoir manqué de respect de vache sacrée? Eh ben, Oui, je le reconnais. moi aussi. Les accusés ayant parlé, je peux prononcer le jugement. Étant donné que les lois britanniques protègent scrupuleusement les religions qui sont pratiquées sur le territoire indien, et étant donné le crime commis en ce jour du 20 octobre 1872, je condamne les deux accusés à 15 jours de cellule et à verser une amende de 300 livres sterling. Oh non, c'est pas possible. 300 livres sterling? Boulu, la chance se tourner. Ils vont rester en prison pendant 15 jours. D'ici là, le mandat d'arrêt devrait être arrivé. Nous avons gagné, mon petit gars. Je veux pas être pessimiste, mais peut-être qu'il va les laisser ici et continuer sans eux. Aucun risque. Ces rats préfèrent rester entre eux. Ils ne se quitteront pas. Excusez-moi, votre honneur. Parlez. Est-ce que l'avocat de la défense soulève une objection? Non, votre honneur, j'approuve pleinement. Qu'est-ce que l'avocat de la défense souhaiterait? Mais tout simplement en appeler aux lois britanniques qui garantissent à l'accusé le droit d'être libéré contre le versement d'une caution, votre honneur. Mais vous me semblez parfaitement au courant des lois, mais en effet, une telle possibilité existe. Merci, alors je suis prêt à verser la somme correspondante, votre honneur. Entendu. Très bien. Dans ce cas, je demande le versement d'une caution de 1000 livres par accusé. C'est pas possible, 1000 livres. 1000 livres sterling? Je les verse sur le champ, votre honneur. Quoi? Mais c'est beaucoup trop. Mille et 1000. Voilà un geste d'une grande noblesse. Verser 2000 livres pour obtenir la libération de vos domestiques. Il représente bien davantage que ces 2000 livres, votre honneur, croyez-moi. Bon, très bien. Et normalement, la caution est restituée quand la peine a été effectuée. Toutefois, dans le cas présent, j'autorise les accusés à avoir le choix de ne pas effectuer leur peine de prison et de voir cet argent retenu par le tribunal. Parfait, le tribunal peut garder l'argent, votre honneur. Bien. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ordonne que les 2000 livres soient retenus par le tribunal et offerts au moine du temple de Malé-Baril. L'audience est levée, merci. Merci. Oh, merci beaucoup, monsieur Fogg. Merci. Monsieur Fogg, merci beaucoup. Oh, je suis content. Cette fois, vous êtes définitivement sauvé. Monsieur Fogg, vous avez été remarquable et j'avoue que je n'ai pas souvent l'occasion de voir des hommes de votre grandeur d'âme. Oh, tout le monde en aurait fait autant. Je crois que vous comprenez ma position. Le gouvernement britannique insiste pour que nous gouvernions nos colonies en respectant les coutumes et les croyances locales, ce qui me paraît normal. Mais je vous assure que je comprends parfaitement votre honneur. Je suppose que ça vous appartient. Il est superbe comme chapeau. Merci, votre honneur. Il a une grande valeur pour moi. C'est un cadeau de mon grand-père. Alors prenez-en soin, mon cher Passepartout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour votre tour du monde en 80 jours. Merci, votre honneur. Au revoir. Il n'est que 11 heures, on a le temps d'embarquer. Vite! Non mais tu te rends compte? Il a jeté 2000 livres par la fenêtre, comme si de rien n'était. Remarque, il s'en fiche, elles appartiennent à la Banque d'Angleterre. Je le déteste. Qu'est-ce que tu fais, Boulu? Dépêche-toi, cours!
nos amis ont bien failli ne pas pouvoir continuer leur voyage pour avoir oublié de respecter les coutumes locales. Mais heureusement, ils n'ont pas perdu de temps. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du